Bienvenue dans cette dernière partie du guide ultime des États américains. Dans cette vidéo, nous allons explorer les États de New York jusqu'au Wyoming. Bien évidemment, je vous conseille de regarder les 2 premières vidéos avant de regarder celle-ci. Installez-vous bien et bienvenue dans cette ultime vidéo du guide ultime des États américains. New York, l'État-empire. Bienvenue dans l'État de New York, un État urbain historique, mais aussi très naturel. La capitale est Albany, située sur les rives du fleuve Hudson. Elle joue un rôle politique et administratif, mais reste largement éclipsée par une autre ville, New York City. Que dire sur New York City? C'est la ville la plus importante des États-Unis. Capitale économique, mais également porte d'entrée pour beaucoup de visiteurs et migrants. C'est une ville aux 1000 facettes, qui est définitivement à visiter une fois dans sa vie. Alors la ville de New York, on pourra en parler pendant des heures, mais l'État de New York, c'est bien plus que la ville de New York, il y a plein d'autres choses à voir. On va explorer ça tout de suite. En effet, nous y trouvons des paysages variés, entre montagnes, forêts, lacs et chutes d'eau. D'ailleurs, l'un des lieux naturels les plus connus de l'État sont les chutes du Niagara. L'ambiance dans l'État alterne donc entre modernité urbaine avec New York et immersion historique et naturelle dans le reste de l'État. On y mange des bagels au saumon fumé, de la pizza New York style ou encore du cheesecake new-yorkais. L'État de New York est pour ceux qui veulent des vacances en ville, mais également les amoureux de la culture et de l'art. Le meilleur moment pour visiter est le printemps et l'été. New York City est magnifique en hiver, mais les températures peuvent être très basses. Le saviez-vous? Il existe une station de métro fermée depuis les années 40, vraiment unique à New York, le City Hall Station, qui est composé de voûtes en tuiles, de verrières et de courbes raffinées. Une vraie cathédrale souterraine. Pour la visiter, il faudra se rendre à New York au bon moment, car il n'y a que 3 visites organisées par an. Le Nouveau-Mexique, terre d'enchantement. Direction le sud-ouest, au Nouveau-Mexique, où se mêlent déserts spectaculaires et culture des Premières Nations. La capitale est Santa Fe, une ville connue pour son architecture unique de style Pueblo. C'est l'une des plus anciennes villes des États-Unis. Elle est connue par sa scène artistique très présente. Une autre ville importante de l'État est Albuquerque, connue pour son festival international de montgolfière. Les paysages du Nouveau-Mexique sont très désertiques, mais également montagneux. On y retrouve notamment le parc national Carlsbad Cavern. Cet état possède une ambiance unique aux États-Unis, marquée par l'héritage des Premières Nations, l'influence hispanique et l'histoire du Far West. C'est un état profondément artistique et spirituel. On y mange du green chile, des enchiladas, qui est un plat mexicain composé de tortillas, généralement de maïs, enroulé autour d'une garniture, ou encore du pozole, un ragoût traditionnel à base de maïs hominy et de viande. C'est un état pour ceux qui rêvent de paysages désertiques, comme dans les westerns, ceux qui veulent s'immerger dans une culture unique, et bien évidemment, les artistes. Le meilleur moment pour visiter le Nouveau-Mexique sera le printemps et l'automne, l'été peut être très chaud. Le saviez-vous? Au Nouveau-Mexique, il existe un désert qui semble tout droit sorti d'une planète extraterrestre. White Sands National Park à Alamogordo. Ce désert est composé de dunes de sable blanc cristallin uniques au monde. Vous pourriez même glisser sur ces dunes avec des luges. L'Ohio, l'État du pavier. Nous voilà dans le Midwest, en Ohio, un État qui est un mélange de culture urbaine et de campagne typique américaine. La capitale est Columbus, c'est la plus grande ville de l'État. C'est une ville administrative et universitaire, notamment grâce à l'Ohio State University. Une autre ville bien connue est Cleveland, qui est une ville portuaire au carrefour des Grands Lacs. Les paysages de l'Ohio sont typiques du Midwest. Des plaines et des collines, mais aussi des forêts, avec notamment la Cuyahoga Valley National Park, qui réserve les meilleures randonnées de l'État. L'ambiance de l'Ohio est calme en dehors des grandes villes. Elle est surtout animée par les fêtes locales. On y mange des Buc-ee's, ce sont des chocolats avec du beurre de cacahuète, des pierogies, une sorte de ravioli d'origine polonaise, ou encore des Cincinnati chili, c'est un chili épicé servi sur des spaghettis. L'Ohio est un très bon état pour les voyageurs cherchant des vacances calmes, tout en découvrant l'Amérique profonde. C'est un état qui se visite toute l'année, l'hiver n'est pas recommandé car il y a très peu d'animation durant cette période. Le saviez-vous? On peut retrouver un lieu presque féerique dans l'Ohio. Il s'agit de Old's Main Cave, un canyon étroit avec des falaises, des grottes et des cascades formées naturellement. Faire des randonnées là-bas vous donnera l'impression de marcher dans un décor de conte de fées. L'Oklahoma, l'État des Sooners. On reste dans le Midwest avec l'Oklahoma.
La capitale est Oklahoma City, connue pour son centre-ville moderne, mais également le musée national Cowboy and Western. C'est également une ville traversée par la route 66. L'Oklahoma offre en grande partie des paysages composés de plaines vastes, de collines ondulantes, de forêts et de lacs artificiels. Mais il y a aussi des lieux totalement uniques, comme le Gloss Mountain State Park, qui offre une vue magnifique. La culture de l'Oklahoma est un mélange entre héritage cow-boy et lieux historiques de la conquête de l'Ouest. Les habitants sont fiers de leur patrimoine. On y mange des chicken fried steak, c'est de la viande panée à la façon sudiste, servie avec de la sauce, du barbecue à l'Oklahoma ou encore de la tarte pécan. C'est un état pour les voyageurs qui cherchent à découvrir l'Amérique des ranchs et ceux qui veulent un voyage typique. Le meilleur moment pour visiter l'Oklahoma est l'été. Il faut à tout prix éviter d'y aller entre mars et mai, car c'est la saison des tornades. Le saviez-vous ? À Oklahoma City, vous avez un musée unique au monde, le musée du banjo, avec plus de 400 instruments exposés, certains datant même du 19e siècle. Original. L'Oregon, l'état du castor. Nous partons dans le nord-ouest du pays, dans l'Oregon, l'état aux forêts denses. La capitale est Salem, située sur la rivière Willamette. C'est un centre administratif et politique, mais relativement discret en face de Portland, qui est la plus grande ville de l'État. Célèbre pour sa culture alternative, ses microbrasseries, ses cafés et la culture street art, Portland est vraiment intéressant car il y a aussi un accès très facile à la nature. Les paysages de l'Oregon sont principalement des forêts humides aux arbres géants, mais aussi les côtes sauvages sur le Pacifique. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a même des paysages désertiques. L'ambiance de l'Oregon est forcément tournée vers la nature, les habitants ont une forte attache à l'art, l'écologie est aussi très importante. On y mange du Marion Berry Pie, c'est de la tarte à la baie typique de l'Oregon, et du Dungeness Crab, ce sont des crabes frais de la côte pacifique. Les voyageurs qui aiment les randonnées dans la nature vont adorer cet état, et bien évidemment les amateurs de vacances sur les côtes sauvages. Le meilleur moment pour visiter est l'été, les températures y sont agréables. Pour y voir les meilleurs décors, privilégiez cependant l'automne. Le saviez-vous ? Dans l'Oregon, il existe un endroit qui ressemble à un monde fantastique. Il s'agit de Torswell, sur la côte de l'Oregon. C'est un puits naturel dans les rochers où l'eau de l'océan semble s'évaporer dans un gouffre sans fond, surtout à marée haute. Une vraie magie de la nature. La Pennsylvanie, l'état clé de voûte. On se retrouve cette fois-ci dans l'est des États-Unis, la Pennsylvanie, marquée par son rôle clé dans l'histoire américaine. La capitale est Harrisburg, située sur le fleuve Susquehanna. C'est une ville calme d'environ 50 000 habitants. La ville la plus célèbre est Philadelphie, ville que j'ai notamment visitée en 2023. On y retrouve une vraie scène historique avec notamment la cloche de la liberté, qui est la cloche qui aurait sonné lors de la signature de la déclaration de l'indépendance du pays. Ou encore la prison de Eastern State Penitentiary, qui est le lieu où Al Capone a été gardé en captivité. La Pennsylvanie offre des paysages verdoyants, très différents de l'image urbaine de ces grandes villes. On y retrouve les Appalaches qui offrent de beaux panoramas. C'est un état qui dégage une ambiance historique forte et traditionnelle, avec notamment la présence des communautés Amish, connues pour leur mode de vie simple et leur artisanat. On y mange des Philly cheesecakes, c'est un sandwich emblématique à la viande et au fromage, ou encore du pretzel de Pennsylvanie, un bretzel moelleux, héritage allemand. La Pennsylvanie, c'est tout d'abord pour les amoureux de l'histoire américaine, mais aussi les voyageurs qui aiment la culture. Le meilleur moment pour visiter cet état est du printemps à la fin de l'automne. Le saviez-vous ? Vous pouvez visiter un décor post-apocalyptique en Pennsylvanie. Ce lieu se nomme Centralia, c'est une ville abandonnée à cause d'un incendie souterrain qui brûle depuis 1962 sous les anciennes mines de charbon. Il y a donc des routes fendues par la chaleur avec des fumées sortant du sol. Un lieu troublant. Rhode Island, l'état de l'océan. Bienvenue dans le plus petit état du pays, Rhode Island. La capitale est Providence, réputée pour sa scène artistique, universitaire et culinaire. Mais si je dois vous conseiller une ville à visiter, c'est bien Newport, qui est l'une de mes villes préférées de la Nouvelle-Angleterre. Il s'agit d'une ville maritime avec son port de plaisance, mais surtout ses manoirs datant de l'âge doré, qui sont magnifiques. Si vous allez dans l'état de Rhode Island en été, passez par Newport. Les paysages de cet état se résument principalement par les côtes atlantiques, ponctuées de plages, de falaises et de phares,
On retrouve également de belles forêts. L'État de Rhode Island dégage une ambiance maritime raffinée, mêlant tradition nautique et art contemporain. Il y a également un vrai héritage de l'âge d'or américain. C'est un lieu qui donne envie de prendre un voilier et de partir au large. On y mange de la soupe de palourde, mais également du coffee milk. C'est une boisson emblématique de l'État, un mélange de lait et de sirop de café. C'est un État parfait pour les voyageurs qui aiment la mer, bien évidemment, ceux qui apprécient l'histoire et la culture. Le meilleur moment pour visiter Rhode Island est le printemps et l'automne. Les hivers sont durs et les étés peuvent vite être prisés par les touristes. Le saviez-vous? Il existe une bibliothèque tout à fait unique à Providence. Il s'agit de The Providence Athenaeum. C'est une bibliothèque historique du XVIIIe siècle qui est un trésor architectural et littéraire. C'est un endroit également entouré de légendes de fantômes. Un endroit mystique. Le Tennessee, l'État des volontaires. Direction l'État où la country est une religion, le Tennessee. La capitale est Nashville, j'y ai fait un vlog que je vous conseille de regarder après cette vidéo. Je ne saurais comment décrire cette ville tant elle est unique. Je pense que pour résumer l'ambiance qui y règne, rendez-vous sur la rue principale, Broadway, où vous trouverez des bars tous les 2 mètres avec des groupes de country qui y jouent à l'intérieur. Et quand je dis dans tous les bars, c'est car il y a des concerts dans absolument chacun d'entre eux. Vous l'aurez compris, Nashville est une ville qui bouge énormément. Memphis est aussi une ville à visiter, vous y trouverez Graceland, la demeure d'Elvis Presley. Les paysages du Tennessee sont principalement montagneux et forestiers. Le meilleur exemple pour ça est le parc national Great Smoky Mountains, qui est d'ailleurs le parc national le plus visité du pays. On peut y faire de belles randonnées au milieu des cascades et des forêts denses. Le Tennessee est selon moi l'un des États où l'on trouve la population la plus chaleureuse des États-Unis. Les habitants sont connus pour être ouverts d'esprit et très sympathiques. La culture est tournée vers la musique country qui donne une vraie identité à l'État. Le rock'n'roll est également présent du côté de Memphis. On y mange du barbecue du Tennessee qui est du porc fumé lentement avec des sauces locales, ou le célèbre hot chicken, du poulet épicé, spécialité de Nashville. C'est un état pour les amateurs de musique bien évidemment et les randonneurs. Le meilleur moment pour visiter est le printemps, mais surtout l'automne. C'est là que les paysages vont être les plus beaux, notamment dans des lieux comme Gatlinburg, qui est la meilleure destination pour des vacances automnales. Le saviez-vous? Vous pouvez trouver le plus grand lac souterrain des États-Unis à Kingston Springs, au Tennessee. Vous pouvez visiter la grotte en bateau sur ce lac souterrain scintillant, entouré de stalactites et de stalagmites, un monde presque irréel sous terre. Texas, État de l'étoile solitaire. Nous sommes désormais dans l'État le plus grand du pays, le Texas. La capitale est Austin, une ville qui est célèbre pour sa devise « Keep Austin Weird ». Traduit en français, cela donne « Garder Austin bizarre ». En effet, c'est une ville qui garde un esprit artistique fort avec une importance culturelle alternative. Il y a beaucoup d'autres villes importantes au Texas, mais si vous devez choisir, je vous conseille San Antonio ou Fort Worth pour des expériences uniques. Au vu de la taille du Texas, vous vous doutez que la plupart des paysages sont des vallées vides. Il y a des déserts dans l'ouest et de belles plages sur le golfe du Mexique. En parc national, on retrouve le magnifique Big Bend National Park, qui est absolument à faire durant votre visite dans l'État. L'ambiance dans cet État est principalement conservative. Les habitants ont des affections pour les ranchs, les rodéos, les bottes et les chapeaux de cow-boy. On y mange du Texas barbecue, du chili con carne, du Tex-Mex, ce sont des plats mexicains revisités, ou encore de la tarte sucrée aux noix de pécan. Le Texas, c'est pour les voyageurs qui aiment l'Amérique des cow-boys, ceux qui veulent trouver des grands espaces et les amateurs d'histoire. Le meilleur moment pour visiter est le printemps et l'automne, les étés sont très chauds. Le saviez-vous, au Texas, il existe une boutique de luxe au milieu du désert. En effet, il s'agit d'une boutique Prada le long de la route 90, au milieu de nulle part. Ne vous attendez pas à pouvoir y acheter quoi que ce soit, il s'agit en réalité d'une installation artistique comportant 20 chaussures à talons avec uniquement le pied gauche et 6 sacs à main. Un lieu insolite. L'Utah, l'État de la ruche. Bienvenue dans un des plus beaux États du pays, l'Utah. La capitale est Salt Lake City, nichée au milieu des montagnes. C'est une ville active, célèbre pour avoir été fondée par des Mormons. Il s'agit désormais du siège mondial de cette religion. C'est aussi ici qu'a lieu le Sundance Festival, l'un des festivals de cinéma américains les plus importants, fondé en 1978
par Robert Redford. Que dire des paysages de l'Utah, tellement ils sont variés et impressionnants. Le mieux, c'est de les étudier de par les parcs nationaux de la région. Bryce Canyon, un lieu émerveillant qui semble irréel avec ses cheminées de fées rougeâtres à perte de vue. Canyonland près de Moab, le paradis des canyons, une immersion dans l'Amérique des films western. Arches National Park, là où la roche rouge forme des arches à peine croyables, une merveille de la nature. Zion National Park, qui est sûrement l'un des plus beaux parcs nationaux de tout le pays. C'est simple, on y retrouve toute la beauté de l'Ouest réunie dans un seul endroit, où les paysages nous offrent un spectacle unique à chaque recoin. L'ambiance de l'État, vous l'aurez compris, est tournée vers les activités extérieures. Les habitants aiment faire des randonnées et des sports d'hiver. On y mange des funeral potatoes, gratins de pommes de terre crémeux, très populaires lors des rassemblements communautaires, ou encore des scones de l'Utah, sont des beignets chauds, spécialité de l'État. Le type de voyageurs pour l'Utah, ce sont les amoureux de la nature et bien sûr les amateurs de vacances sur la route. Le meilleur moment pour visiter est avril et mai pour ne pas avoir trop chaud ou septembre-octobre avant les vagues de froid. Le saviez-vous, il y a une mystérieuse spirale dans le désert de sel près de Salt Lake City. En effet, cette œuvre monumentale de land art, créée en 1970 par l'artiste Robert Smithson, est construite directement dans le Grand Lac Salé. Selon le niveau de l'eau, la spirale apparaît ou disparaît, parfois entourée d'une eau rosée à cause des micro-organismes salins. Presque magique. Le Vermont, l'état des montagnes vertes. Changement d'ambiance, on va dans le nord-est, dans le Vermont. La capitale est Montpelier, à ne pas confondre avec Montpellier. C'est d'ailleurs la capitale la moins peuplée du pays. J'y suis passé à plusieurs reprises et il est vrai qu'elle n'a pas du tout l'air d'une capitale, vraiment petite et pas grand-chose à y faire. Je vous conseillerais plutôt Burlington, qui est plus animé, avec un port très sympathique, même si, selon moi, le Vermont se découvre principalement dans les petits villages. Les paysages du Vermont sont principalement montagneux et forestiers, les couleurs changent à travers les saisons, ce qui renouvelle les décors constamment. L'ambiance au Vermont est calme et très ouverte d'esprit, les habitants sont toujours accueillants avec les visiteurs. Les sports d'hiver y sont importants, les Américains des grandes villes de la côte Est y vont skier. On y mange du sirop d'érable, de la tarte aux pommes, mais aussi de la glace Ben & Jerry. C'est en effet dans le Vermont que cette glace est née et produite annuellement. C'est un très bon état si vous cherchez des vacances au calme et au vert. Le meilleur moment pour visiter est l'automne, les couleurs orangées rendent les paysages magnifiques. Le saviez-vous, vous pouvez faire une visite immersive dans une vraie fromagerie du Vermont. Il s'agit de la Cabot Cheese Factory, qui offre des visites interactives permettant de découvrir la fabrication du célèbre cheddar du Vermont. Vous pouvez y observer le processus de fabrication et goûter des fromages uniques, parfait pour les amateurs de gastronomie et de traditions locales. La Virginie, Vieux Dominion. Direction le sud-est dans un état peu connu par les voyageurs, la Virginie. La capitale est Richmond, connue pour son patrimoine historique lié à la guerre civile, ses musées et son ambiance artistique. Les vacanciers apprécient également Virginia Beach, avec ses plages de sable fin et son ambiance d'été qui ne finit pas. Les paysages de la Virginie sont très variés, avec les Blue Ridge Mountains, qui offrent de magnifiques panoramas, les vallées et collines pittoresques, et bien évidemment, les plages sur la côte. L'ambiance en Virginie est familiale, les habitants y mènent une vie tranquille dans des villes à taille humaine. Le rythme y est mené par des festivals locaux. On y mange du ham biscuit, ce sont des petits pains au jambon, ou encore de la tarte aux pêches, dessert emblématique de la région. C'est un état parfait pour ceux qui cherchent à avoir des vacances authentiques, loin des touristes, et bien évidemment les randonneurs. Le meilleur moment pour visiter est du printemps à l'automne. Le saviez-vous, vous pouvez explorer un réseau de grottes impressionnantes en Virginie. En effet, vous trouverez ça dans la Shenandoah Valley, située sous la fameuse Natural Bridge, avec d'immenses chambres souterraines, formations rocheuses étonnantes et passages naturels. On peut y faire une visite guidée éclairée à la lampe, marcher du côté des lacs souterrains et sentir l'atmosphère presque mystique des grottes anciennes, parfait pour les aventuriers. La Virginie occidentale, l'état de la montagne. On ne part pas très loin, état voisin de la Virginie, voici la Virginie occidentale. La capitale est Charleston, située le long de la rivière Kanawha,
C'est une petite ville discrète dominée par son Capitole au dôme doré. On peut y découvrir un marché fermier intérieur ainsi que le musée de l'État. La Virginie occidentale est un État très naturel, sans grosses villes. Les paysages sont jonchés de collines, les forêts sont de partout, mais toujours en relief, comme un océan de végétation et d'arbres. L'ambiance de cet État est très rustique. À l'époque, la plupart des habitants travaillaient dans les mines de charbon. L'atmosphère y est donc toujours rurale et authentique. On y mange des pepperoni rolls, c'est des petits pains farcis au pepperoni, qui est né dans les communautés minières, ainsi que des biscuits and gravy, ce sont des biscuits à pâte molle recouverts d'une sauce à la viande. C'est un état excellent pour les amoureux de la nature et ceux qui cherchent des vacances tranquilles et lentes. Le meilleur moment pour visiter est le printemps, pour regarder la nature dans toute sa splendeur, ainsi que l'automne pour y admirer les plus belles couleurs. Le saviez-vous, en Virginie occidentale, il y a un bunker datant de la guerre froide sous un hôtel de luxe. En effet, construit en secret sous le luxueux hôtel de Green Bearer, ce bunker devait abriter le Congrès américain en cas de guerre nucléaire. On y trouve des salles de réunion, des dortoirs, un studio radio, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous y rendre et le visiter. Washington, l'État toujours vert. Partons de l'autre côté du pays, dans le nord-ouest, l'État de Washington. La capitale est Olympia, petite ville en plein milieu de la nature, surtout administrative, mais également un bon point de départ pour des randonnées. La ville la plus connue est Seattle, connue pour sa skyline impressionnante. C'est une ville très active et créative. Elle regorge de lieux à découvrir comme le Pike Place Market, un marché public iconique de Seattle. Les paysages de l'État de Washington font partie des plus variés du pays. On y retrouve des volcans, avec notamment le célèbre Mount Rainier, des côtes sauvages sur le Pacifique, des collines dans l'Est, mais s'il y a bien un élément qui démarque les paysages de cet État, ce sont les forêts pluviales, dont les plus belles sont au Parc national olympique, qui est un parc à faire absolument durant votre visite. L'ambiance de l'État est fortement tournée vers la nature. Il y a une forte présence de la culture hipster, notamment à Seattle, où les habitants apprécient se rendre dans des cafés tout en écoutant de la musique alternative. On y mange du saumon fumé ou encore des tartes aux pommes. Washington, c'est pour les aventuriers, les amateurs de vie urbaine et les amateurs d'activités nautiques. Le meilleur moment pour visiter est l'été. Les températures y sont très agréables, mais pour voir les plus belles forêts, il est conseillé de s'y rendre en mai. Le saviez-vous? Dans l'État de Washington, il existe un lieu qui semble tout droit sorti d'un autre monde désertique, très loin des forêts pluviales. En effet, il s'agit de Palos Falls State Park. C'est une cascade tombant de 60 mètres dans un canyon sculpté par le temps et la lave. Les paysages sont uniques, les falaises rouges, les rivières sont sinueuses, un endroit à ne pas louper durant votre visite de l'État. Wisconsin, l'État du blaireau. Changement d'ambiance, direction le Midwest, bienvenue dans le Wisconsin. La capitale est Madison, située au bord de 2 lacs, c'est une ville jeune et dynamique de par ses campus universitaires. La ville la plus grande de l'État est Milwaukee, avec son port industriel sur le lac Michigan, connu pour sa bière ainsi que sa scène artistique et musicale. Les paysages du Wisconsin varient entre les lacs et les rivières, les forêts et les collines, les prairies et les terres agricoles. Il y a même une archipel comprenant 21 îles sur le lac supérieur, les îles Apostol, qui est un lieu à découvrir. L'ambiance de l'État est paisible, il y a une très forte convivialité dans les villages, les activités sont fortement tournées autour de l'agriculture, notamment laitière, le Wisconsin est le plus gros producteur de lait du pays. On y mange des cheese curds, spécialité fromagère incontournable, ou encore des bratwurst. Ce sont des saucisses typiques, souvent grillées lors des fêtes locales. C'est un état pour les personnes qui cherchent des vacances au calme, avec la possibilité de rencontrer des locaux facilement. Le meilleur moment pour visiter est du début de l'été à la fin de l'automne. Le saviez-vous, il existe un lieu qui vous plonge dans un monde fantastique dans le Wisconsin. En effet, ce lieu se nomme House of the Rock. Il s'agit d'un musée regorgeant de collections étranges. Chambres gigantesques remplies d'objets bizarres, automates anciens, il y a même un immense carrousel. Vous pouvez vous rendre à l'intérieur et vous perdre dans des pièces interminables, une découverte qui vous fera rêver ou bien cauchemarder. Wyoming, l'état de l'égalité. Pour notre dernier état de cette série de vidéos, nous nous rendons dans un état vraiment unique, le Wyoming.
La capitale est Cheyenne, ville à l'ambiance western, animée par de nombreux événements, notamment le Cheyenne Frontier Days, le plus grand rodéo extérieur du monde. Il a lieu en juillet. Jackson, qui se situe à l'entrée du parc national Grand Teton, est aussi une ville à ne pas manquer. C'est une petite ville où la culture cow-boy est très présente. On y retrouve de nombreux magasins de chapeaux et de Santiago. Les paysages du Wyoming sont la quintessence des grands espaces américains. Des montagnes à perte de vue. Il y a 2 parcs nationaux dans cet état. Grand Teton, avec ses montagnes majestueuses et ses plaines tout droit sorties d'un film western, ainsi que l'un des parcs les plus réputés du pays, les Yellowstone. Les Yellowstone, c'est 9000 km de gésiers, de sources chaudes, de faune abondante, que cela soit bison, ours ou wapiti, ainsi que des paysages volcaniques uniques. L'ambiance au Wyoming est vraiment typique, avec un esprit cow-boy très prononcé. Il y a un fort héritage lié aux pionniers et aux chemins de fer. La culture des natifs est aussi très importante dans le respect des nombreuses espèces vivant sur ces terres, comme le bison, qui est un symbole fort. On y mange de la truite pêchée en rivière, des beignets de pommes de terre, de la tarte au baies locale ou encore du burger de bison. Le Wyoming, c'est tout d'abord pour les amoureux de la nature ainsi que les rêveurs de la culture cow-boy. Le meilleur moment pour visiter le Wyoming est du début du printemps à la fin de l'automne. Les hivers sont rudes dans la région. Le saviez-vous? Vous pouvez explorer une ville fantôme unique dans le Wyoming. C'est un état qui regorge de villes abandonnées. Mais South Pass City est celle à ne pas manquer. Créée pendant la ruée vers l'or dans les années 1860, aujourd'hui, plusieurs bâtiments d'origine sont encore debout, dont un saloon, une épicerie, une vieille prison, ainsi que des maisons. Cela vous réserve un voyage dans le temps. Le Wyoming est donc notre dernier état de cette série de vidéos, et quel bel état pour la finir. En effet, le Wyoming, c'est les grands espaces, la route, la culture, ainsi que l'hospitalité des habitants. Finalement, c'est peut-être là que les États-Unis rayonnent le mieux. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos et d'avoir exploré avec moi ces 50 États américains. J'espère vous avoir donné de l'inspiration pour vos prochains voyages chez l'oncle Sam. Afin de marquer cette ultime vidéo, je vous ai préparé un petit cadeau, un petit guide en PDF gratuit qui réunit tous les États évoqués dans cette série. Il s'agit d'une version résumée de ce que nous avons vu ensemble. Si jamais vous partez en exploration aux États-Unis, vous pouvez garder cela avec vous. C'est entièrement gratuit et le lien est en description. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette série jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un vlog. Nous allons partir dans l'un des États les plus beaux des États-Unis. Je vous laisse la surprise. D'ici là, abonnez-vous pour ne pas louper ça.